Bonjour, dans cette première capsule vidéo, nous allons donc voir le cas des ventes. Nous analysons déjà l'entreprise, elle s'appelle Espinvelo. Son activité est de fabriquer et réparer des vélos. Vous disposez ici du plan de compte, les comptes clients, la TVA collectée, un escompte, des frais de transport et certains types de ventes. D'une ressource comptable où on vous explique les trois types de ventes. Donc vous avez déjà la vente de marchandises. Qu'est-ce qu'une marchandise? Une marchandise est un bien que nous revendons sans transformation. J'achète le bien, je le revends comme il est. La prestation de service, je vends quelque chose que je ne peux pas toucher, quelque chose d'intangible. Et les produits finis, c'est un produit que je fabrique. Nous allons donc, par rapport à la facture, enregistrer le ticket comptable et analyser le document. Vous commencez par la date, le document et le tiers. La date, c'est le 1er mars. Le document, c'est une facture, numéro 10. Et le tiers, c'est l'autre personne, comme nous sommes ici. Nous vendons à notre client qui s'appelle Raoul. J'analyse la facture. Je lui ai vendu des vélos, 4 vélos, prix unitaire de 200 €, une TVA de 20% et un net à payer de 960. Donc, comme veut la convention, je commence toujours par les comptes débités. Est-ce que j'ai eu un règlement? Non. Dans ce cas, je vais mettre le compte client. Donc, mon client rôle, comme je le vois ici, c'est le compte 411 001. Un compte client se met au débit. La somme qui l'accompagne, je lis bien l'information comptable. Les ventes de marchandises, si les biens achetés sont vendus à l'État, très bien. Donc la TVA collectée suit les comptes de la classe 7 et s'inscrit au crédit du compte 44 571. Donc je vais mettre le montant de mes vélos, il n'y a pas de réduction, qui est de 800. Et la TVA qui va suivre mon compte de vente, 44 571, la TVA collectée, pour une somme de 160. Mes totaux. Et je constate, si je viens le principe de la partie double, débit et crédit. Donc, je constate 960, 960, ce principe est respecté. J'analyse le document. Quelle est la nature du document? C'est une facture. Quel type d'opération s'agit-il? J'ai réalisé une vente. Préciser la nature de la vente. J'ai vendu des produits finis. Le compte que je vais utiliser, c'est le compte 701. Le montant de la TVA, 160. Et le net à payer, 960. Dans la seconde feuille, nous prenons acte de la facture. Donc, nous sommes toujours Espinvelo. Nous vendons un client qui s'appelle Pépé. D'accord? Qu'est-ce que je lui vends? Je lui ai réparé un vélo. D'accord? Une réparation de vélo et une TVA. Je vais chercher sur mon plan de compte le compte de réparation de vélo. Donc, c'est une prestation de service, un compte 706.
que je constate ici, prestation de service. Donc je remplis le ticket comptable, la date, le document, facture, j'ai oublié le numéro, facture numéro 11. Voilà. Le tiers CPP, je vais enregistrer comptablement l'écriture. Donc je commence toujours par le compte de tiers puisque je n'ai toujours pas eu de règlement. PP, c'est le compte 411 002. Je vais mettre au débit la réparation et la TVA de 45 €. Je vais commencer par les comptes crédités. La vente en elle-même, j'ai dit que c'était une vente de prestation de service, le compte 706. La somme au crédit, le montant des réparations est de 37,05 €. Et la TVA qui suit toujours le compte de vente, 44 571, puisque c'était une TVA sur vente, une TVA collectée, qui est de 7,50 €. D'accord. Principe de la partie double. Est-ce que le débit est égal au crédit? Donc là, 45 au débit et au crédit, 45. Je remplis la grille d'analyse du document. Nature du document, facture. Quel type d'opération? Une vente. Nature de la vente, j'ai bien vendu un service puisque j'ai réparé les vélos. Le compte, 706. Le montant de la TVA, nous l'avons ici, 7,50 €. Déterminer le compte du net à payer. Donc, c'est bien mon client, 411 002. Analyse de la troisième facture. Je suis toujours en position de vendeur. J'ai mon client qui s'appelle Pietro et je lui ai vendu des selles en gel. Je me pose la question, est-ce que c'est une selle que j'ai fabriquée? Dans ce cas-là, c'est un produit fini. Est-ce que je lui ai vendu un service? Ou alors, est-ce un article que j'achète et que je revends dans le même état, qu'on appelle une marchandise? Je remplis le ticket comptable, donc la date que je viens de modifier. Donc ici, c'est bien le 8 mars, la facture numéro 12. Mon tiers, il s'appelle bien Pietro, et j'enregistre comptablement l'écriture. Je vais aller rechercher le plan de compte. Donc, le client Pietro, c'est le 411 003. La selle en gel, c'est 707 001. 411 003. La somme, je la mets au débit pour le net à payer, qui est de 405 €. Mes comptes crédités, je vais mettre la selle en gel, qui est de 375 €. Le compte, on a dit que c'était du 707 001. Donc, pour le montant des marchandises, qui est de 375, mais je constate que j'ai une remise. Donc, je rappelle que les remises dans les factures de doigts ne s'enregistrent jamais. Et nous prenons donc en valeur le net commercial, qui est de 337,50 €. L'enregistrement de la TVA, qui suit toujours le compte de vente, 44 571, et le montant de la TVA, qui est de 67,50 €. Principe de la partie double. Je constate que le principe de la partie double est respecté. Je peux donc passer à l'analyse du document. Donc, nature du document, c'est une facture. Le type d'opération, une vente. Quel type de vente? Une marchandise. Le compte à utiliser, 707 vente de marchandises 001 pour les selles en gel. Le montant de la TVA, 67,50. Et le montant du net à payer, 405 €. Dans la page 3, nous allons traiter les ventes comportant des éléments accessoires. Donc, nous allons
lire l'information comptable. Les frais d'accessoires de vente refacturés au client sont comptabilisés dans le compte 708, produit des activités annexes, ou un de ses sous-comptes 7085, port et frais accessoires facturés. Les réductions accordées sur vente figurant sur la facture de doigt sont comptabilisées. Nous allons donc traiter ce cas. Donc, j'ai rempli le cadre du ticket comptable, la date le 15 mars, le document facture 13 et le tiers PP. Je vais commencer donc par les comptes débités, comme veut la convention. Le premier compte, c'est le compte 411. Je vais chercher le compte de PP. 411 002. Je vais mettre au débit tout ce qu'il nous doit le client, c'est-à-dire le net à payer, 11 127,84. Je constate qu'il y a une réduction. C'est une réduction financière puisque nous voulons inciter notre client PP à nous régler rapidement. Nous lui accordons donc un escompte de 3% qui s'enregistre dans le compte 665, charges financières. Donc l'escompte de 3% et le montant de 286,8. Bon, j'ai inversé, je vais rectifier. Comme quoi, il faut toujours vérifier en comptabilité votre écriture et relire après. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai vendu des vélos Peugeot. Un vélo Peugeot, c'est un vélo que j'ai acheté et que je revends dans le même état. C'est donc une marchandise avec une remise de 5%. Donc, rappel, les remises dans les factures de douane ne s'enregistrent pas. Nous prenons le net commercial. C'est le compte 70702 et le net commercial est de 9500. Je constate que j'ai un port forfaitaire. Donc, qu'est-ce qu'un produit des activités annexes? C'est une somme d'argent que je vais gagner en faisant autre chose que mon activité habituelle. Donc là, j'ai facturé le transport. Donc, c'est un port forfaitaire. Je lui ai donc donné un forfait, c'est une charge qui n'est pas calculée, dont le montant est de 60 €. Je procède à l'enregistrement de la TVA, qui suit toujours les comptes de vente, 44 571 €, pour un montant de 1854,64. Donc, j'ai procédé au principe de la partie double. J'ai calculé le débit qui est de 11 414,64 qui correspond au crédit 11 414,64. Principe de la partie double respecté. Analyse du document. Nature du document, c'est bien une facture. Il s'agit d'une vente. Type de vente, marchandise. Le compte à utiliser, le compte 707 002 pour des vélos Peugeot que j'ai acheté et que je vais revendre dans le même état. Nature de l'escompte, comme c'est moi qui décide de la facture, j'ai accordé une réduction financière. Pour moi, c'est une charge, je m'appauvris. Les frais de port, le compte est un compte de vente, 7085. Le numéro comptable de l'escompte, 665. Le montant de la TVA, c'est une TVA collectée, le montant est de 1854,64. Je rectifie. Et le compte du net payé, c'est le compte client 411 002. Maintenant, on va procéder à la synthèse. Synthèse. Compléter à l'aide d'une croix, au débit ou crédit, le schéma d'écriture des ventes. Donc, tous les comptes clients augmentent au débit. C'est-à-dire, quand j'ai une nouvelle créance, je mets la somme au débit. Tous les comptes de la classe 6 augmentent aussi au débit. Quand j'ai un nouvel escompte, je mets la somme au débit. Les comptes de vente augmentent au crédit. Sauf le compte 709, mais vous connaissez la particularité. Donc, la TVA collectée suit les comptes de vente au crédit, vente de marchandises au crédit, pour le port au crédit et tous les autres comptes de port produits des activités annexes au crédit.
Voilà le schéma d'enregistrement comptable. Bon, j'espère que ce cours vous servira à faire vos exercices. Au revoir et bonne journée.